Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler token ERC 1404 et c'est pour tout de suite. L'ERC 1404, c'est un nouveau type de jeton, donc de token en anglais, qui s'appelle Simple Restricted Token Standard. Donc en français, ça veut littéralement rien dire, le standard de token restreint simple. Alors à cela, moi je préfère dire que l'ERC 1404, c'est un token action basé sur Ethereum. Donc c'est un nouveau standard qui a été annoncé il y a simplement quelques semaines, c'était fin septembre. Donc là, je mets l'article dans lequel il parle de ce nouveau token, parce qu'en fin de compte, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces derniers mois, le concept d'ICO est en train vraiment de plonger. On a une innombrable d'articles qui disent que il n'y a plus beaucoup d'argent qui rentre dans les ICO, donc que la bulle d'ICO est en train de s'effondrer, qu'il y a beaucoup de scams au niveau des ICO. Donc en gros, le système d'ICO semble avoir montré ses limites. C'est vrai qu'il y a trop de scams. On ne sait pas quand on investit dans un ICO si c'est pas un scam, si le projet va vraiment aboutir, si on va recevoir ces tokens, si l'équipe ne va pas partir ensuite avec l'argent, même si vous avez vos tokens, et puis ne va pas développer le projet. Bref, c'est souvent quand même une loterie. Donc on a l'impression que le temps des ICO un petit peu sauvage est un peu terminé. En plus, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de régulation autour des ICO. Chacun peut faire un peu ce qu'il veut à partir du moment où il lance pas son ICO aux États-Unis. C'est quand même assez libre. Alors, on sait que la plupart des ICO utilisent donc le standard ERC20, donc le standard Ethereum, pour lancer son ICO, ses tokens. Et donc, une évolution de ce standard serait la bienvenue. Et c'est ce que propose Tokensoft, qui est l'un des principaux développeurs donc, du standard ERC 1404. Alors, c'est un projet open source qui est justement basé donc, sur l'ERC20, mais en rajoutant des fonctionnalités importantes. Alors d'abord, le standard 1404, il répond à la demande des autorités pour plus de régulation, pour être conforme plus à tout ce qui se fait au niveau des titres, en anglais ce qu'on appelle les securities. Et en plus, le standard 1404 permet de supporter les STO, donc un nouveau type de crowdfunding, donc c'est Security Token Offering. Donc c'est vraiment quelque chose que à la fois les régulateurs attendent et le marché attend aussi. Alors, hors le cadre réglementaire, la différence principale entre les tokens ERC20 avec les ICO et les tokens ERC 1404 et les STO, c'est que d'un côté, les tokens sont des tokens utilitaires, donc qui permettent d'utiliser le service que la société est en train de lancer, mais ça ne donne aucune prise de participation dans la société. Alors qu'avec les STO et les ERC 1404, là, vous avez des participations dans la société émettrice de tokens. Alors, l'équipe d'ingénierie de Tokensoft, elle a développé cette nouvelle norme avec des crypto-exchanges, avec des cabinets d'avocats, tout en gardant à l'esprit le droit bancaire et la régulation sur les titres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans le sens de l'évolution des ICO, de l'évolution du standard ERC20. Le RC 1404, il offre tous les avantages d'un token ERC20, c'est-à-dire qu'il est simple, il est facile à déployer, et puis il est interopérable avec l'ensemble du réseau Ethereum, mais il offre quelques améliorations clés qui vont permettre aux émetteurs d'imposer des restrictions lors de transferts réglementaires. Donc, quelles sont ces fonctions que le RC 1404 ajoute? Les émetteurs de tokens, ils vont pouvoir appliquer des restrictions de transfert avec des smart contracts. C'est-à-dire que pendant le STO, on ne va plus parler là d'ICO, pendant le STO,
les émetteurs donc, des nouveaux tokens, ils vont pouvoir contrôler le moment auquel les tokens vont pouvoir être transférés. Ils vont aussi pouvoir contrôler le nombre de tokens qui peuvent être transférés et dans quelles conditions. Donc par exemple, le contrat pourrait dire que si un investisseur veut mettre 100 € dans cet STO, ben, il y aura 20% qui seront prélevés à la fin de l'STO, et puis 50% une fois qu'il y a un prototype, et puis les 30% restants quand le produit rentre en production. C'est pas comme maintenant, ben, quand vous souscrivez un ICO, pardon, ben, vous mettez 100 €, ben, tout de suite l'argent va à l'équipe, et derrière, ben, s'il ne développe rien, ben, vous avez perdu tous vos fonds. Alors, il y a d'autres avantages, hein, en plus de ceux que je viens de citer. Donc, ça permet aussi de fixer le nombre d'investisseurs pour suivre les lois nationales ou internationales. Ça permet aussi de rajouter de la conformité lors des whitelists, donc certainement avec de la KYC, hein, Know Your Customer. Ça permet aussi de rajouter des fonctionnalités qui permettent une meilleure interopérabilité entre les exchanges. Et ensuite, ça rajoute des outils pour permettre une meilleure conformité entre les lois nationales et internationales. Là, je mets un autre article un petit peu plus technique pour ceux qui veulent, pour voir un petit peu les différences d'un smart contract entre un ERC 1404 et un ERC 20. Alors dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce token, est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt par rapport au ERC20 qui est purement utilitaire? Moi personnellement, je pense que le fait que, en plus d'être un super ERC20, donc toujours utilitaire, il donne une prise de participation dans les sociétés. Je pense que ça va avoir un bel avenir parce que les investisseurs institutionnels, eux, ils aiment bien avoir une prise de participation. Ça leur rappelle le monde des actions traditionnelles. Puis c'est toujours plus intéressant d'avoir une prise de participation dans la société. Et en plus, on dirait que ce token, il est beaucoup plus conforme avec la régulation actuelle et les régulations à venir. Donc, j'attends vos commentaires, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!